Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, en tout cas le premier, puisqu'aujourd'hui je suis accompagné de Julie et nous allons parler d'IEF. Pour le coup, avant de passer à la suite, cet épisode va tout simplement s'appeler IEF, mon amour. Je souhaite parler d'IEF pour justement m'adresser aux personnes qui ont des enfants extraordinaires. Et Julie est une personne extraordinaire avec une enfant extraordinaire. Sa fille était à l'école avant et maintenant elle est à l'IEF. Mais je vais laisser Julie nous en parler un tout petit peu. Donc Julie, en fait déjà de base, on va commencer par ça, c'est quoi l'IEF? L'IEF, c'est, l'instruction en famille. C'est quelque chose qu'on appelle plus communément, l'école à la maison, même si, il y a autant d'IEF que, d'enfants et de familles qui le pratiquent. Tu peux avoir, des personnes qui, préfèrent, utiliser les cours par correspondance, ou alors des personnes qui vont être complètement libres dans leur apprentissage et faire, au fur et à mesure des expériences et des rencontres. Voilà. Je trouve que c'est déjà une super bonne petite définition et je vais juste faire une parenthèse avant de passer à la suite. Ce n'est pas un podcast qui porte sur le débat sur l'inclusion des enfants extraordinaires à l'école. Donc là, on ne parlera pas d'inclusion, on ne parlera pas de suivi à l'école, mais vraiment d'IEF et de tout le contexte qui est propre à l'expérience de Julie qui concerne Elena, qui est une enfant extraordinaire. Mais pour le coup, Julie, ça se passait comment l'école avant d'être en IEF? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça, en fait? Alors Elena, elle est rentrée à l'école, à ses 3 ans, petite section, et elle a été, dans une classe, où l'institutrice était vraiment très bienveillante, ils étaient nombreux, dans sa classe, mais c'était multiniveau, petit, moyen et grande section, et la première année s'était très bien passée. Ensuite, quand elle était en moyenne section, il y a eu, le premier confinement en mars, qui a duré Ah 2 oui. mois. Il y a eu une vraie grosse coupure avec l'école et le retour a été compliqué dans le sens où, tous ses repères ont été un peu bouleversés parce que, l'équipe pédagogique était, masquée. Ils avaient les masques chirurgicaux là, FFP2. La cour de récréation était, séparée en 2, les enfants, en plus d'avoir, toutes ces nouvelles habitudes de se laver les mains fréquemment, de faire attention à ne pas tousser, sans mettre son coude devant la bouche et cetera. Ils pouvaient plus jouer avec leurs camarades de classe, et leurs camarades de l'école. Il y avait que 4 classes dans cette école, c'était une petite. Donc ça avait commencé à couper la base de la sociabilisation de l'enfant à l'école, en fait. En plus de, j'imagine, de quelques Bah, petits problèmes de reconnaissance de visage qui étaient un peu heu compliqués? Ben, Elena n'a pas su le formuler comme ça, mais c'est vraiment avec la psy qu'on a vu ensuite, qu'on a réussi à mettre quelques mots là-dessus, et on s'est dit que c'était vraiment les repères qui avaient été bouleversés, alors qu'avant elle s'y sentait quand même assez bien. Mais une fois le retour, post-covid, à l'école, ça a été, vraiment très, très compliqué. Et dans mon souvenir de lorsqu'on qu'on en discutait, en fait, même la préparation pour aller à l'école était problématique. Ouais, en fait, elle est retournée à l'école après le premier confinement en juin, donc il restait une semaine ou 2 finalement de retour, et ensuite il y avait les grandes vacances d'été, et pendant ces grandes vacances, bah, finalement, on avait repris notre petit rythme, qu'on avait, déjà, eu l'habitude d'avoir avec le confinement, et s'est posé la question une fois, pour Elena, de quand est-ce qu'on retourne, à l'école? Début août, avant la rentrée donc, et crescendo, il y a eu des hypersensibilités qui se sont manifestées qu'elle n'avait pas forcément avant, ou alors, c'était pas, comment dire? C'était pas handicapant pour elle. Alors que là, elle a une hypersensibilité qui s'est développée au niveau, tactile, c'est-à-dire qu'elle supportait plus ses vêtements. Mais vraiment, alors heureusement que c'était l'été parce que du coup, elle pouvait, être toute nue à la maison sans que ça pose de problème. Mais quand il fallait sortir, même ne serait-ce que pour aller faire des courses, c'était une, bataille pour elle et pour moi du Rien que coup. pour pouvoir mettre les vêtements qu'il a placés rapidement en surcharge, j'imagine. Ouais, c'est ça, et on avait beau, tester des vêtements amples, larges, où elle se sentait bien, enfin, peu importe, même, qu'elle veuille mettre un maillot de bain short, ou elle pouvait mettre tout ce qu'elle voulait et choisir ses propres vêtements, rien n'allait, et c'était vraiment trop difficile pour elle de d'accepter, Ce contact. ce contact, avec sa peau. Et j'imagine que cette surcharge qui était placée dès le matin, au final, en fait, Mmh. devait, biaiser ou en tout cas empêcher le développement de certains apprentissages ou, empêcher certaines compensations, notamment pour le côté social. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle avait plus du tout envie de sortir.
Elle voulait tout le temps rester à la maison et même alors qu'elle avait des amis à l'école, elle avait pas forcément, cette envie qui était plus importante d'aller voir ses copines que de s'habiller. C'était trop contraignant pour elle de s'habiller et de supporter ça. Donc voilà, et le jour où, la rentrée est arrivée, j'avais pu prendre contact, avec la maîtresse pour la prévenir que c'était difficile pour Elena. Elle était très conciliante et elle avait dit: «Oui, pas de souci, si vous arrivez même en retard à l'école le jour de la rentrée, si Ça, Elena c'est veut bien. enlever ses chaussures dans la classe». Vraiment, elle avait été super, compréhensive et elle voulait tout faire pour s'adapter à ça, pour qu'Elena se sente bien de nouveau à l'école et qu'elle retrouve ses amis, ses petits cahiers, toutes ces petites habitudes qu'elle avait et en fait, ça malgré toutes, nos bonnes volontés, Ça a pas ça a pas fonctionné? fonctionné. Et donc j'imagine que, avec cette préparation du matin qui était très complexe, en Mmh. fait, lorsqu'elle arrivait à aller à l'école, l'apprentissage et le suivi en cours de journée devait être très compliqué et le soir, ça se passait Alors, difficilement aussi? pas forcément parce qu'Elena, j'avais essayé de voir un peu avec la maîtresse comment ça se passait à l'école et elle me disait: «Ça se passe très bien». Alors qu'à la maison, Elena me disait: «Ça se passe pas bien» et en fait, on a pu deviner avec la psychologue qu'on a vue après que Elena, masquait, en fait. Elle Elle masquait mettait un beaucoup masque trop? dès qu'elle Ouais. rentrait dans l'école, elle enfilait son masque, social et elle faisait, ce qu'on attendait d'elle, Le d'être une bonne fait, élève. ouais, le fait de faire du masking, encore plus Ouais, pour une petite fille, parce qu'il y a ces gros stéréotypes de société qui sont en place. Le fait de faire du masking à 6 ans, non, à 5 ans, à ce ouais, moment-là, ouais. c'est quelque chose qui est quand même déjà fort, qui montre une certaine capacité cognitive, mais par contre qui est clairement, j'imagine, inquiétant pour, le développement de l'anxiété, en fait. Ouais, à la maison, du coup, quand elle rentrait, il y avait, des crises, de décharge Ouais. pour Elena et c'était hyper compliqué. J'avais l'impression qu'elle était très fatiguée, plus que d'habitude, alors qu'elle dormait suffisamment, il y avait pas, d'autres problèmes dans sa vie que ça et ça prenait tellement de place pour elle que, voilà, il y avait des crises de décharge le soir. Hem Des crises d'angoisse au moment de se coucher et quand il y avait des vacances, enfin elle soufflait, je sentais qu'elle reprenait un rythme de vie, plus apaisé et de nouveau quand l'école revenait, c'était reparti pour, des angoisses, importantes. Et effectivement, dans ces situations-là, en fait, on met assez en lien, la rupture des habitudes, Mmh. d'une certaine constance dans la vie, en fait, et surtout de la modulation sensorielle, donc de l'impact, en fait, de la sensorialité sur la vie courante, qui impacte par extension, l'anxiété, qui impacte les capacités sociales, qui oblige à masquer, donc qui crée une fatigue qui est Oui, excessive, en fait. Et donc tu es arrivé à prendre la décision de partir en IEF avec les inquiétudes que ça implique, j'imagine? oui. Et comment ça s'est passé à ce moment-là? Donc la prise de Ça décision, en fait? ça a duré, pendant presque 6 mois, j'ai tout fait pour inciter Elena à trouver des motivations pour aller à l'école. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une sortie scolaire, j'essayais de me porter volontaire auprès de la maîtresse pour être présente, pour lui dire: «Allez, je viens avec toi», pour qu'elle se sente en sécurité, qu'elle ait envie, pour qu'elle retrouve ce goût. Parce que moi, petite, j'adorais l'école. J'étais tellement bien à l'école par rapport à la maison où je subissais, des violences éducatives que, vraiment l'école pour moi, c'est un bon souvenir. Donc je comprenais pas ce que j'avais raté à ce Comme moment-là. un Je me suis endroit dit: de «Mais fuite, comment, ouais. Ouais, c'est ça, mais du coup, je lui avais transmis cette joie d'apprendre, enfin, j'espérais lui transmettre ça et ça fonctionnait pas parce que, ben, voilà, Le c'était contexte était trop pas bon, en ouais, fait, c'était pas bon pour elle. Donc voilà, pendant 6 mmh. mois, j'ai un peu bataillé avec elle et en même temps, je trouvais plus le sens à tout ça. C'est-à-dire qu'au mois de février-mars, il y a eu les vacances, d'hiver, les vacances scolaires D'accord. et de nouveau ce retour, à l'école qui a été, pleine d'angoisse et là, il y a eu le lundi matin où j'ai pas réussi à avoir, cette force de contraindre Elena à s'habiller et retourner à l'école. Il y Parce avait que plus de de toute sens à tout façon, ça. d'un point de vue éducatif et surtout dans cette situation avec une enfant extraordinaire, la contrainte crée nécessairement, de Mmh. l'anxiété, en fait, et empire les choses et empêche encore plus de compenser avec une compensation qui serait bonne, en fait. Ouais et puis j'avais peur aussi que le lien entre nous se casse, de ce Oui. lien sécure, de se dire que même ma maman,
me force à aller vers quelque chose qui m'angoisse et qui me fait du mal. Oui, le parent qui ne protège pas, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça, j'avais peur vraiment que ce lien se casse donc à ce moment-là de la rentrée, j'ai prévenu la maîtresse que c'était trop compliqué pour Elena. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, un des médecins qui était disponible à ce moment-là et j'ai expliqué en demandant, explicitement d'avoir, encore une semaine «d'arrêt maladie» entre guillemets pour enfants, mais pour justifier auprès de l'école et de l'académie, Le son problème, absence. ouais. Oui, c'est bien. Donc on a pris le temps, on a pris une semaine. Moi j'avais connaissance de l'IEF déjà avant, c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Mais si Elena était bien à l'école, il y avait pas ces questions-là à se poser. Donc là, les questions se sont posées pour moi et j'avais peur parce que forcément c'est une responsabilité que je portais seule puisque je suis maman solo. Oui. Donc si je me plante, c'est de ma faute, clairement. Mais ça Donc peut apporter certains avantages comme ça, tu n'as pas à surveiller en plus un autre parent qui oui, qui oui, qui aiderait non, pas, quoi. clairement, C'est j'adore être maman solo. essayons de voir le positif. Oui, non, mais vraiment. Mais pour, Ouais, le je coup, là, comprends la je difficulté, oui, sentais que oui, la responsabilité était énorme, d'autant ouais. plus que, heu, être en marge, en quelque sorte, de la société, c'est pas forcément facile à assumer, Oui. pas par rapport à moi, mais par rapport au regard des autres, de la Mais famille, c'est des amis qui ça pourraient reste un peut-être, ensemble, en fait, mmh, de préjugés sociaux, en fait, ouais, surtout quand on est une personne extraordinaire de base, ouais, et là, ça fait comme une surcouche, en fait, mmh, mais qui, à mon sens, et avec l'observation de quelques mois, reste quand même pour le mieux. C'est pour ça que je tenais impérativement à en parler. ouais, Mais oui, donc en fait, tu as mis en place l'IEF, ouais, on a beaucoup hem, discuté avec OK. Elena. Ce qui implique en plus un certain stress au niveau du parent qui doit, faire les cours, Mmh. lui-même et donc avoir le niveau, avoir la bonne pédagogie, avoir la bonne approche en termes de pédagogie, d'enseignement, en fait. Donc ce qui Pour ça, c'était pas ça qui m'inquiétait parce que d'accord, pendant le confinement qu'on avait vécu quelques mois auparavant, ça s'était très bien passé, la continuité, des apprentissages après, l'école pendant la moyenne section. Donc ça, vraiment, c'était quelque chose où je savais que j'allais avoir la patience et chercher, des outils pour, pouvoir, continuer l'instruction d'Elena. C'était plus, d'un point de vue social, est-ce qu'on n'allait pas se couper du monde en quelque sorte? d'accord, ouais. Parce qu'Elena était très casanière à ce moment-là. Elle l'est toujours un peu, mais le fait d'avoir, Ce qui est assez cohérent avec son fonctionnement neurocognitif, ouais, hein. mais finalement, le fait de s'être retrouvée dans cette bulle sécure pour elle, ça nous a permis de nous ouvrir au monde. D'accord. Donc là, en fait, si je résume bien, tu as mis l'IEF en place et pour le coup, Mmh. ça se passait beaucoup mieux. Le matin, il y avait plus ces gros problèmes d'habillement, de sensorialité qui étaient ultra envahissantes, en fait, Ça au a final, changé hein. Ouais, en quelques jours, une en semaine. quelques jours. Ah Il y oui. avait plus ces angoisses, les vêtements étaient retournés sur son corps. Enfin, c'était Donc il y avait plus impressionnant. cette anxiété scolaire qui, amplifiait en fait, la sensorialité, qui amplifiait du côté Ouais, hypersensible, en fait, ça donc pour le s'est coup, évaporé. ce À qui est tel génial, point en que je fait, me suis demandé si j'avais pas rêvé les angoisses, enfin ah si oui, à c'était ce pas moi point-là, qui d'accord. l'avais, surinterprété, tu vois? OK. Parce que je me suis dit: «Mais c'est fou, elle est habillée, elle est à la maison, elle est C'est habillée». trop bien Bon, il y a eu le et travail psy aussi à oui, côté, hein, normal, évidemment, mais avec oui, avec l'appui d'une psychologue, en ouais, fait, c'est ça. qui devait être très bien. Oui. Ça existe, c'est cool, c'est encourageant pour tout le monde, et donc tu as mis en place l'IEF avec les cours qui se passaient bien dans les échos que j'en avais eus Oui, et qui a eu même des implications au niveau social, en fait, ouais, c'est ça. positives. Positif complètement parce qu'avant Elena, alors peut-être aussi c'est parce qu'elle a grandi, mais avant Elena, elle avait du mal à aller vers les autres enfants, même quand on allait au parc pour s'amuser, qu'il y avait aucune, contrainte, elle venait toujours vers moi pour me dire, «Maman, personne veut jouer avec moi, je sais pas comment faire», et donc je Histoire de mon l'accompagnais et enfance, oui. je lui disais: «Bah, tu sais, tu peux dire, "Coucou, je m'appelle Elena" et toi?» pour lui donner juste la phrase d'introduction, tu sais, pour, rentrer en relation avec un autre enfant, et donc on en était là et en fait, depuis qu'on est en instruction en famille, elle a repris confiance en elle et elle peut partir jouer toute seule, même, si je suis pas là, il y a Et pas de avec souci, d'autres, quoi. en fait. Donc Ouais. la sociabilisation a quand même pris une base Ah ouais, c'est fou. plus sereine, en tout cas. Complètement. C'est cool et quand tu fais l'IEF, donc tu as les cours à la maison qui sont basés sur le programme scolaire établi par l'académie, naturellement Oui, moi je garde un œil et tu vas un dessus. petit peu plus loin, en fait, notamment même, avec des sorties,
avec Ouais, du voyage, mais ça on y arrive oui, après. ouais. Et donc comment tu t'organises pour faire suivre son programme? D'un point de vue purement procédurier, on va dire? Alors, moi, j'ai fait le choix de garder un œil sur le programme, scolaire, de l'éducation nationale parce que maintenant qu'on est, plus contraint, d'un Mmh. point de vue contrôle pédagogique, parce que, Macron a voulu, restreindre l'IEF aux familles, qui la pratiquent. Mmh. Donc on est très surveillés, il y a des contrôles chaque année. Bon ça, c'est pas nouveau, mais en tout cas, on sait qu'on est un peu, sur le fil du Des rasoir. contrôles qui sont un peu plus rigides? Nous, pas forcément dans l'académie dans D'accord, laquelle on est, mais voilà, on sait qu'il y a certaines familles où, les inspecteurs, sont pro retour à l'école et donc OK. faut vraiment faire en sorte de rentrer dans les cases. Donc je garde un œil sur ce programme-là pour qu'elle suive le niveau, qu'elle aurait pu suivre, en étant à l'école, mais en étant très libre. C'est-à-dire que je vais pas lui faire un emploi du temps, comme elle fait à l'école, à 9 heures jusqu'à 10 heures, c'est français, ensuite c'est les maths, ensuite c'est la géo, enfin tu vois? On est vraiment très libre dans notre organisation. Juste, moi, je garde un œil en tant qu'instructrice, OK. mais c'est juste pour la guider et Et tu suivre, organises en fait en fonction de ses facilités, de ses difficultés pour pouvoir faire des boucles cohérentes, j'imagine? ouais, de ses intérêts surtout. Si par exemple, elle a été intéressée pendant plusieurs mois par la mythologie grecque, Normal. improbable. Moi, Improbable? c'est Non, pour moi, c'est complètement ouais, mais normal. moi, c'est un truc qui m'a jamais trop intéressée, si tu veux. Donc du coup, j'ai eu du mal à rentrer dans son univers. OK, Mais ouais, c'était génial, du coup, par des pour moi, c'est podcasts. cohérent. Ouais, mais C'est du coup, Elena a beaucoup écouté de podcasts et moi, OK. j'essayais de trouver, ou de créer même des exercices, des petits travaux, autour de la mythologie grecque pour qu'elle travaille l'écriture, par exemple, pour qu'elle compte, le nombre de pyramides ou, de D'accord. choses, Oui, que ce soit mis en lien avec son programme, en ouais, fait. c'est Ce ça. qui est ce qui Je est très j'essaie malin. de C'est lier, ses intérêts, parce que mythologie grecque, égyptienne, enfin tout ce qui était histoire Et extraordinaire, donc ça te permet cette souplesse, en fait, de pouvoir adapter, le programme, donc elle ait les bons apprentissages, mmh, du programme de l'éducation nationale, mais qu'à côté de ça, ça puisse être mis en lien avec des choses qui l'intéressent pour qu'elle puisse ouais, apprendre plus facilement, en fait. c'est Donc et adapté à son niveau ouais, et à sa capacité, quoi. c'est personnalisé à 100. Je trouve ça cool. C'est génial. Ah ouais, j'aime beaucoup l'idée. C'est pas un podcast de vente. Non, non, mais j'aime beaucoup l'idée et là, en fait, donc tu as des, contrôles Oui, avec des rapports à rendre ouais. pour lesquels tu avais eu des félicitations limite de Oui, l'académie tellement c'est ouais, je autistique. suis très impliquée, très impliquée et moi, j'ai Parce toujours que été très scolaire donc oui. le fait de devoir rédiger un rapport sur, l'évolution, des apprentissages d'Elena, c'est quelque chose, Ah que j'ai mais le adoré. rapport était parfait littéralement quand tu me l'as envoyé, en fait, il était littéralement parfait et il peut enfin, à mon sens, il peut être un outil de diagnostic à lui tout seul, quoi. Mais parfait, Oui. les neurotypiques doivent, en prendre, conscience. Mmh. Non, mais, au-delà de ça, en fait, effectivement, ça a apporté d'énormes avantages et là, ça te permet une petite souplesse qui t'a permis de mettre en place, ce projet que tu as depuis quelques mois Depuis maintenant, avril, depuis ouais. avril, qui est? Qui est de faire le tour de la France avec Elena, en transport en commun. Donc on a une valise chacune. Elle a sa petite valise cabine où elle a mis, ses quelques jouets qui lui restent et moi j'ai la grosse valise avec, les habits et les quelques livres et cahiers qu'on a Donc pas emportés avec nous. l'inverse. Non. OK. Mais, donc là, l'IEF, j'imagine que voyager, même en transport en commun, ça te permet quand même de mettre en rapport son programme avec vos voyages, avec les villes que tu visites, éventuellement les musées, parce Ouais. que tu fais beaucoup de musées, Mmh. ce qui est cool. On a développé, une, passion pour les sorties culturelles, toutes les 2 depuis qu'on fait l'IEF, alors que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mis en place avant, parce qu'on était très fatigués. Mmh mh. Mine de rien, ça le rythme scolaire, le fait d'amener les enfants à l'école à 8h30 et de les chercher à 18h30 le soir, enfin, faisait que le quotidien était très chargé et très fatigant. Et là, aujourd'hui, on peut, complètement adapter, en fonction de nos besoins et de notre rythme, biologique, Et elle a même développé un bon gros côté exploratoire. ouais. Parce que vous êtes quand même beaucoup en voyage, avec des logements qui changent très Mmh. régulièrement, avec des musées très différents, des endroits où vous mangez différemment Ouais. et cetera, en fait. Et ça se gère comment? Ça se gère bien?
Au niveau, découverte, ça se passe très bien. Elena est très curieuse, elle aime beaucoup, découvrir de nouveaux endroits, même les musées qu'elle rechignait un peu à aller visiter avant. Mais en Aujourd'hui, c'est un arrière-plan, en plaisir. fait, tu as beaucoup d'anticipation de tout ça. Ouais, Elle est au courant de tout ce qui se oui, passe, aussi. elle sait à peu près en termes de temporalité comment ça va se passer, et Ouais, cetera, en moi fait. je prévois à l'avance, et puis on en discute beaucoup. Moi, je suis sur une parentalité, respectueuse où, elle est considérée comme une personne à part entière, donc C'est parfait, en fait, et c'est justement, on va vraiment dans le sens dès lors qu'on respecte la sensorialité de l'enfant, dès lors qu'on est dans l'anticipation de ce que l'on va faire, que l'on prévient la personne, que l'on explique, qu'on l'inclut dedans, qu'on lui apporte en gros tous les éléments contextuels qui permettent de s'adapter et de progresser, il y a mmh, certains côtés qui peuvent apparaître comme ouais, l'exploratoire, comme une baisse de l'anxiété, mmh, comme complètement. la sensorialité qui va être beaucoup plus maîtrisée, et l'appétit aussi. Ou la pe L'alimentation, parce que vous vous déplacez beaucoup, donc l'alimentation, change. a des gros changements, voilà, mais ça va. Non, ouais, l'alimentation, ça va parce qu'on garde quand même, nos plats favoris, qu'on fait régulièrement. Oui, je comprends, Donc je jetterai pas la pierre à ce sujet-là, oui. là où c'est un peu compliqué, c'est le fait de dire au revoir aux gens qu'on quitte à Oui, chaque ça j'ai fois. remarqué. Ça, c'est Oui, compliqué, et le fait de changer de logement pour Elena, ça reste un peu, difficile pour elle. Mais on d'accord. anticipe, là, elle sait qu'on part, demain, qu'on change de logement. Mmh. Mais c'est pour retrouver des amis qu'on aime beaucoup, donc il y a Surtout que c'est cet des gens qu'elle équilibre, connaît déjà, en oui, fait, donc il y a ce point de régularité qui persiste c'est ça. malgré, oui. On essaye toujours de trouver l'équilibre entre, voilà, ce qui nous apporte un peu de tristesse de quitter certaines personnes ou certains lieux, et d'en retrouver d'autres, qui nous apportent beaucoup de joie. Mais c'est tout l'apprentissage du voyage, en fait. Ouais. Ce qui est bien, c'est que, en restant dans sa zone de confort, elle change quand même d'environnement régulièrement, Mmh. et donc en gros, elle élargit sa zone de C'est confort, en ça. fait, Ouais. et ça prend des gros intérêts et sur son éducation, notamment au niveau Mmh. scolaire, et sur tout le reste, sur son développement, ce que je trouve absolument génial. Et là, à la rentrée, ça va se passer comment? Parce qu'elle, elle n'a pas de grandes vacances à proprement parler. Ouais. On a on a des vacances, parce que les autres en ont. Mais nous, on n'a pas de calendrier scolaire, défini comme celui de l'éducation nationale. On a eu le contrôle pédagogique, en mars, Mmh. avant notre départ, et donc à partir du moment où ils avaient validé, les progrès d'Elena en disant que le niveau CP était acquis, on est passé en CE1. Enfin, Oui, sauf pour, directement pour préparer? ouais, sauf OK. par exemple pour l'écriture où elle prenait un peu plus son temps par rapport à ça, mais enfin voilà, on jongle un peu entre, les différents niveaux qu'elle a par rapport, à ses intérêts. Mmh. Mais voilà, sur les mathématiques, on est passé en CE1, on a déjà fait la moitié du programme, par exemple. Donc Alors elle est que prête pour la rentrée, en alors fait? qu'à l'école, elle aurait dû rentrer en CE1 en septembre, là. Oui, d'accord. Donc là, en fait, au lieu de prendre un énorme retard qui aurait été causé par son anxiété, par les Mmh. gros soucis au niveau scolaire, au final, elle est désormais en avance. Ouais. Parce que ça suit, son mode de fonctionnement, ça suit ses capacités d'apprentissage, Mmh. sans pour autant mettre, les attentes qu'on a d'elle, en fait, à l'école dans un système qui n'est, au final, Mmh. pas adapté, en fait. En fait, les enfants, si on les accompagne, en suivant leur rythme, leurs intérêts et avec bienveillance, ils apprennent tout seuls. Oh oui. Ça, je remettrai absolument pas en question Ouais, ça, parce que la chose dont je pourrais le plus parler au niveau scolaire personnellement, c'est de maltraitance ouais. plus que de bienveillance. Donc oui, non, mais c'est pour ça que je trouve le modèle que tu as mis en place, en fait, absolument fascinant, absolument passionnant, et génial. Enfin, Mmh. ça fait ressortir «Ah, c'est cool», genre il y a des choses comme ça qui existent pour prendre soin d'un futur adulte, en Mmh. fait. Donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça donnera, Moi dans le temps. aussi. Bah, c'est Et c'est l'idée que je garde en ligne de mire, c'est vraiment, l'idée d'accompagner Elena vers son autonomie et sa liberté. oui, donc tu construis un futur C'est adulte, ça. et ce n'est pas simplement une enfance, que je reproche beaucoup aux parents Ouais. en général, Ouais, oui, ouais. de ne voir ça que comme un enfant, et pas comme un futur adulte, mais ça j'adore. Et l'IUF, pour me recentrer un peu là-dessus, tu penses faire ça jusqu'à quand dans l'idéal? Autant que possible, et tant qu'Elena, aime ce mode de vie. Si un jour elle me dit qu'elle veut retourner à l'école parce qu'on a retrouvé un mode de vie sédentaire et qu'elle fait du sport, qu'elle a des Mmh. copines qui vont, tu vois? Je me dis peut-être qu'à un moment donné, elle voudra retrouver un quotidien avec ses copines,
qui sont, elle, à l'école ou ses copains et peut-être que là, elle aura envie d'y retourner, il y aura pas de souci, c'est elle qui décide. Enfin, en tout cas, tant que nous, on n'est pas contraintes par, l'administration française à retourner à l'école. Oui, ouais, ça On continuera comme ça. La vie, elle est super cool, pleine de liberté et il y a beaucoup et de joie au quotidien. d'apprentissage, en fait, Ouais, même il y a moi, des j'apprends énormément avec elle, hein. oui, C'est parce que ça te force à te replonger ouais, dans les c'est cours ça. pour être pédagogique, ouais. Oui, je trouve ça top, en fait. Et la prochaine étape, c'est où? Alors là, on fait encore une semaine à côté de Strasbourg, donc on part pas très loin. Mmh. Mais la semaine prochaine, on part à Nancy. Ensuite, on va dans le Loiret, puis on remonte en Normandie, on passe par la Bretagne avant de redescendre dans le sud pour, faire les changements de valises, aller De vêtements chercher de le saison. ouais, c'est ça, parce que là, on a les habits d'été, donc en septembre, on prendra les habits, de l'automne et de l'hiver. Il faudra retourner, pour aller chercher le courrier à Montpellier. Mmh. Je pense qu'on prendra les rendez-vous médicaux, qu'on fait à chaque fois en début d'année, dentiste, médecin, juste pour voir si, tout va bien, faire un petit check-up et après on repartira sûrement, sur les routes. C'est super encourageant, ouais. C'est trop bien. Ouais, non, j'adore l'idée. Donc, pour résumer, l'IEF, avec le Oui, recul. c'est génial. Je sais pas comment dire d'autre. Nous, notre vie, elle est tellement plus belle maintenant que, c'est sans aucun regret. Si je pouvais, retourner voir, la Julie que j'étais il y a 1 an pour la rassurer en lui disant: «T'inquiète pas, tu fais le bon choix et la vie va être plus douce, une fois que vous serez passés en IEF», j'irai, quoi. Est-ce que ça implique pour toi au niveau professionnel, puisque tu travailles principalement à distance Oui, maintenant? Donc ça, moi, ça je va? prends, forcément un peu de retard par Ouais, rapport à si Elena était à l'école, oui. 7 heures par jour, par exemple. Mais c'est un choix qui est voulu et qui est assumé donc voilà, je prends le temps, tant que je ne suis pas contrainte moi, par différentes, lois à aller plus vite, je m'adapte et ça me satisfait comme ça. Ce qui peut correspondre aussi à ton propre fonctionnement spécifique, en fait. Oui. Donc quand on prend soin de ton fonctionnement spécifique en tant que parent et professionnel, par Mmh. extension, et mis en extension avec celui d'Elena, ça va Ouais, bien, en fait. on s'équilibre. Je trouve ça cool. Ouais. Non, mais j'aime bien. Julie, pour terminer, parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour là, tu as un compte Instagram, notamment, Oui, qui parle de votre voyage oui. C'est les 2 vagabondes. Je crois qu'il y a des points et entre je le mettrai chaque dans la mot. description du podcast si tu veux. Ouais. Je partage, en story notre quotidien dès que je peux. Parfois, je pense pas à tout prendre en photo ou en vidéo, mais dès Y que je compris peux, l'apprentissage, en fait. oui, c'est vrai que là, ça fait un petit moment que je l'ai pas partagé, mais parce que bon, c'est quand même les vacances des autres, donc on voit aussi beaucoup de personnes en dehors. Mais oui, j'essaie de partager aussi ce qu'on fait en Et dans IEF. mon souvenir, tu avais également, mis en place, en fait, un agenda spécial IEF. Oui, l'année dernière, j'en avais créé un d'abord pour moi, parce que, j'avais, envie d'avoir un cahier où tout était noté, les dates, des contrôles, d'avoir un rappel, des attendus, de fin de cycle et cetera. Donc, je l'avais créé pour moi, j'avais pris, 48 heures, sur Canva et j'avais fait ça toute la journée, toutes les soirées et en fait, en le partageant sur, les réseaux, ça avait intéressé, d'autres familles donc, j'avais pu, partager ça avec, Je trouve ça trop bien. ouais, c'était chouette. Adaptable à des enfants particuliers qui seraient quand même dans le système scolaire ou vraiment Oui, spécifique non, IEF? c'était un agenda avec, des options IEF, on va dire. D'accord, Des OK. petites citations Je trouve aussi, ça cool. On a fait le tour? je crois. OK, super. C'était un premier essai concluant? Ouais. Ouais, c'est passé plus vite que je ne pensais. Alors pour le coup, dans la description du podcast, je vais mettre, taguer ton compte Instagram. Merci. Je vais expliquer un petit peu quand même la définition de l'IEF et un petit peu ce qu'on a raconté là dans le truc. Je rappelle qu'il y a quand même mon compte TikTok à moi, que vous pouvez laisser des commentaires sur ce podcast directement sur Spotify et y compris des commentaires vocaux et on se retrouvera bientôt dans un futur épisode dont je ne donne pas le titre maintenant parce que je veux pas spolier les gens. Au revoir et à bientôt. Et tu veux dire au revoir aussi? Parce que tu rigoles maintenant, mais c'est Et merci.